L'histoire de l'Atlantide captive l'humanité depuis des millénaires. C'est le récit d'une civilisation puissante et avancée, engloutie par la mer. Mais quelle est la véritable histoire de l'Atlantide? Est-ce simplement un mythe? Une fable? Ou pourrait-il y avoir une part de vérité derrière la légende? L'histoire de l'Atlantide trouve son origine chez les Grecs anciens, plus précisément dans les écrits du philosophe Platon. Platon décrit l'Atlantide comme une nation insulaire, plus grande que la Libye et l'Asie mineure réunies. Selon Platon, les Atlantes étaient un peuple puissant et avancé. Ils possédèrent de grandes richesses et connaissances. Leur ambition, cependant, a conduit à leur chute. L'Atlantide, telle que décrite par Platon, était une merveille d'ingénierie et d'architecture. La ville était construite sur des anneaux concentriques de terre et d'eau. Un magnifique palais se dressait en son cœur. Les Atlantes étaient des navigateurs et des commerçants habiles. Leur influence s'étendait au loin. Cependant, leur prospérité engendra l'arrogance, et ils finirent par perdre la faveur des dieux. En guise de punition pour leur orgueil démesuré, une série d'événements cataclysmiques détruisit l'Atlantide. La légende de l'Atlantide est plus qu'une simple histoire divertissante. Elle représente la fascination de l'humanité pour les civilisations perdues et notre place dans l'histoire. L'idée d'une société technologiquement avancée, disparaissant sous les vagues, est à la fois intrigante et inquiétante. Pourrions-nous, nous aussi, subir un sort similaire? Au fil des siècles, de nombreuses théories ont émergé pour tenter de localiser l'Atlantide. Certains la situent dans l'océan Atlantique, d'autres suggèrent des emplacements en Méditerranée, la reliant à des événements réels, comme l'éruption minoenne de Terra. Malgré de nombreuses expéditions et recherches, aucune preuve concluante de l'existence de l'Atlantide n'a jamais été trouvée. Le mystère de l'Atlantide perdure, alimentant notre imagination et nous rappelant l'immensité et le mystère de l'histoire de notre planète. Pour comprendre l'histoire de l'Atlantide, nous devons nous plonger dans les écrits de Platon. Platon était un philosophe grec qui a vécu à Athènes de 428 à 348 avant J.C. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus influents de la philosophie occidentale. Les œuvres de Platon sont écrites sous forme de dialogues, conversations entre différents personnages explorant diverses idées philosophiques. C'est dans deux de ces dialogues, Timée et Critias, que se déroule l'histoire de l'Atlantide. Platon introduit l'Atlantide dans Timée à travers le personnage de Critias, un homme d'État athénien. Critias prétend avoir entendu l'histoire de son grand-père, qu'il a lui-même apprise du législateur athénien Solon. Solon, selon l'histoire, a voyagé en Égypte au VIe siècle avant J.C. Là, il a rencontré des prêtres égyptiens qui ont partagé une sagesse ancienne transmise de génération en génération. Le dialogue de Platon, Critias, se concentre spécifiquement sur l'Atlantide, fournissant un récit plus détaillé de son histoire et de sa chute. Critias décrit la géographie de l'île, sa structure politique et ses réalisations culturelles. Selon Critias, l'Atlantide était dirigée par un roi sage nommé Atlas, d'où l'île et l'océan environnant tirèrent leur nom. Les Atlantes vivaient dans une société utopique, jouissant de la paix et de la prospérité pendant des générations. Cependant, avec le temps, leur ambition grandit et ils cherchèrent à étendre leur empire. Les Atlantes rassemblèrent une puissante armée et partirent à la conquête de terres au-delà de leurs frontières. Malgré leur infériorité numérique, les Athéniens défendirent courageusement leur cité et triomphèrent finalement des envahisseurs atlantes. Le récit de Platon sur la victoire athénienne sur l'Atlantide sert d'allégorie au triomphe de la sagesse et de la vertu sur la force brute et la richesse matérielle. Il est important de noter que Platon ne présente jamais l'Atlantide comme un récit historique direct. Les chercheurs débattent pour savoir si Platon voulait que l'Atlantide soit prise au pied de la lettre ou si elle servait de métaphore philosophique. Certains soutiennent que Platon s'est inspiré d'événements réels, tels que l'éruption minoenne de Terra ou la destruction des Lycées. En tissant ensemble une inspiration du monde réel avec des idéaux philosophiques, Platon a créé un récit captivant, qui résonne depuis des siècles. Indépendamment de sa véracité historique, l'histoire de l'Atlantide sert plusieurs objectifs importants dans l'œuvre de Platon. Elle souligne les dangers d'une ambition démesurée et l'importance d'une gouvernance morale. Elle explore les thèmes de la création et de la destruction,
la nature cyclique des civilisations et la recherche d'une société juste et harmonieuse. L'histoire de l'Atlantide continue de captiver notre imagination et de susciter la réflexion sur notre propre monde. La légende de l'Atlantide, telle que racontée par Platon, a suscité des siècles de spéculation et d'exploration. Cette civilisation avancée, engloutie par la mer, aurait-elle réellement existé? La recherche de preuves a mené des chercheurs à travers le monde. Bien qu'aucune preuve définitive de l'Atlantide n'ait jamais été trouvée, la quête continue de captiver notre imagination. Certains chercheurs pointent du doigt des anomalies géologiques comme preuve potentielle de l'Atlantide. La dorsale médio-atlantique, une chaîne de montagnes sous-marines massives, a été citée comme un emplacement possible pour l'île perdue. Cependant, ces théories restent très spéculatives, faute de preuves concrètes pour les étayer. Des découvertes archéologiques ont également alimenté la recherche de l'Atlantide, mais la plupart des ruines sous-marines peuvent être attribuées à des civilisations historiques connues. La recherche de l'Atlantide, bien que captivante, doit être fondée sur des recherches basées sur des preuves, et non uniquement sur des spéculations ou des vœux pieux. Le récit de Platon situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, généralement interprétée comme le détroit de Gibraltar. Cet indice géographique a conduit de nombreux chercheurs à concentrer leurs recherches sur l'océan Atlantique et les régions environnantes. Cependant, l'interprétation des textes anciens est rarement simple. Le terme « colonne d'Hercule » avait une signification symbolique dans la mythologie grecque antique, représentant les limites du monde connu. Il est possible que Platon ait utilisé cette expression métaphoriquement dans l'intention de placer l'Atlantide en dehors du domaine des civilisations familières et de l'histoire connue. Malgré l'absence de preuves concluantes dans l'Atlantique, cette région continue d'exercer une forte attraction sur les chercheurs d'Atlantide. L'immensité et la nature inexplorée des fonds marins de l'Atlantique laissent beaucoup de place à la spéculation et à la découverte. Cependant, les défis de l'exploration des grands fonds et l'immensité de l'océan Atlantique rendent peu probable qu'une réponse définitive au mystère de l'Atlantide soit trouvée de sitôt. Alors que la recherche de preuves physiques de l'Atlantide se poursuit, certains chercheurs pensent que des indices de son existence pourraient se cacher dans des textes anciens et des mythes du monde entier. Des histoires de civilisations perdues, de grandes inondations et de cultures avancées englouties par la mer apparaissent dans de nombreuses cultures, suggérant une origine commune possible ou une fascination humaine partagée pour ces thèmes. Le récit sumérien du déluge, gravé sur des tablettes d'argile datant du 3e millénaire avant J.P.C., présente des similitudes frappantes avec l'histoire biblique de l'Arche de Noé. Dans la mythologie celtique, la légende de Lyonesse, un royaume englouti au large des côtes de Cornouailles, en Angleterre, fait écho à l'histoire de l'Atlantide. Lyonesse aurait été une terre prospère, abritant un peuple sophistiqué, jusqu'à ce qu'elle soit engloutie par la mer en une seule nuit. Ces échos littéraires, bien qu'ils ne prouvent pas l'existence de l'Atlantide, suggèrent que les thèmes des civilisations perdues et des inondations catastrophiques ont profondément résonné auprès des cultures anciennes. Qu'elles soient inspirées d'événements réels ou nées de l'imagination humaine, ces histoires continuent de nous fasciner aujourd'hui. Elles nous rappellent la fragilité de nos propres civilisations et les mystères qui se cachent sous les vagues du temps. La description de l'Atlantide par Platon présente une civilisation apparemment plus avancée que toutes celles connues à son époque. Pour comprendre cela, nous devons comparer l'Atlantide à ce que nous savons des autres civilisations anciennes. L'Égypte, avec ses pyramides imposantes et sa compréhension sophistiquée de l'astronomie, offre un point de comparaison intéressant. De même, la Mésopotamie, le pays entre les fleuves, a vu l'essor de puissantes cités-États comme Sumer, Akkad et Babylone. Les Mésopotamiens ont développé l'écriture, les mathématiques et des systèmes de gouvernance complexes. Bien que ces civilisations aient accompli des exploits remarquables, aucune ne semble égaler l'échelle et la sophistication attribuées à l'Atlantide par Platon. L'Atlantide est décrite comme maîtrisant les technologies de l'eau, des armes avancées et une portée mondiale. Ces aspects ne se reflètent pas dans les archives archéologiques des autres sociétés anciennes de cette époque. Le récit de Platon décrit les Atlantes exploitant le pouvoir des cristaux, commandant de puissantes armes énergétiques et possédant même des machines volantes.
Bien qu'intrigantes, ces affirmations sont souvent accueillies avec scepticisme par les historiens et les archéologues. Les avancées technologiques attribuées à l'Atlantide semblent faire un bond de plusieurs siècles en avant par rapport à tous les développements connus dans le monde antique. Les mythes anciens exagèrent souvent les capacités des civilisations passées, leur attribuant des pouvoirs divins ou des inventions surnaturelles. L'histoire de l'Atlantide, avec ses technologies avancées, pourrait être considérée comme une allégorie des dangers, d'une ambition démesurée et du potentiel de progrès et de destruction qui accompagne le progrès technologique. Cependant, la possibilité, aussi faible soit-elle, que certaines parcelles de vérité résident dans ces descriptions ne peut être entièrement écartée. Pourrait-il y avoir eu des avancées technologiques dans des poches isolées du monde antique qui ont été perdues dans le temps? La réponse, pour l'instant, reste insaisissable. Que l'Atlantide ait existé en tant que civilisation réelle, ou qu'elle serve d'allégorie philosophique, son histoire est d'une grande pertinence pour nous aujourd'hui. L'histoire d'une société puissante et avancée succombant à sa propre arrogance sert de récit édifiant, nous rappelant l'importance de l'humilité, de la durabilité et d'une gouvernance éthique. Les thèmes environnementaux intégrés à l'histoire de l'Atlantide résonnent profondément à notre époque de changement climatique et de conscience écologique. L'Atlantide, détruite par une inondation catastrophique, nous rappelle brutalement la puissance de la nature et les conséquences potentielles du manque de respect envers notre planète. De plus, l'histoire de l'Atlantide nous incite à réfléchir à la trajectoire de notre propre civilisation. Sommes-nous, comme les Atlantes, sur une voie de croissance non durable et d'ambition démesurée? La légende de l'Atlantide, entourée de mystères et de spéculations, continue de captiver notre imagination. Les leçons les plus précieuses ne résident peut-être pas dans la découverte de la cité perdue elle-même, mais dans la compréhension des vérités profondes qu'elle représente et dans l'application de ces idées à notre propre monde. L'Atlantide, pierre de touche culturelle, son empreinte sur l'imaginaire moderne. La légende de l'Atlantide a pris une vie propre dans le monde moderne. La cité perdue a transcendé ses origines platoniciennes pour devenir un puissant symbole. Une toile vierge sur laquelle nous projetons nos espoirs, nos craintes et notre fascination pour l'inconnu. Dans la culture populaire, l'Atlantide est souvent dépeinte comme une utopie technologiquement avancée, une civilisation détenant un savoir et une sagesse perdue pour notre époque. Cette vision romancée puise dans un désir humain profond, d'un âge d'or, un temps où l'humanité vivait en harmonie avec la nature et possédait une compréhension plus profonde de l'univers. Cette fascination pour l'Atlantide témoigne de notre curiosité innée pour notre place dans l'histoire. L'idée qu'une civilisation ait pu atteindre un tel degré de sophistication pour ensuite disparaître sous les vagues est à la fois intrigante et inquiétante. Elle nous rappelle la nature cyclique de l'histoire, l'essor et la chute des empires, et la possibilité que notre propre civilisation subisse un sort similaire. De plus, l'Atlantide nous rappelle l'immensité et le mystère de notre planète. Malgré des siècles d'exploration, les océans restent largement inexplorés, leur profondeur dissimulant d'innombrables secrets et histoires perdues. L'attrait persistant de l'Atlantide réside en partie dans cette prise de conscience de tout ce qui reste inconnu, alimentant notre désir d'explorer, de découvrir et de reconstituer les fragments de notre passé. De la page à l'écran, l'Atlantide dans la littérature et au cinéma. L'Atlantide a inspiré d'innombrables œuvres littéraires et cinématographiques. Des romans de science-fiction classiques aux films d'action à succès, la cité perdue a été réinventée d'innombrables façons. Chaque génération ajoute sa touche à la légende. Jules Verne, dans 20 000 lieues sous les mers, offre une société atlante avancée, découverte par le capitaine Nemo. Cette représentation a captivé l'imagination des lecteurs. L'Atlantide est vue comme une civilisation avancée mais condamnée. Au cinéma, l'Atlantide est un paradis utopique ou un royaume sous-marin menaçant. Le film d'animation de Disney, Atlantide, l'Empire perdu, a offert une aventure familiale. Le film Sphère explore le côté obscur de l'Atlantide. L'Atlantide résonne à travers les générations et les cultures. Chaque adaptation, fidèle ou imaginative, puise dans notre fascination pour les civilisations perdues et les mystères des profondeurs. L'Atlantide et la montée des pseudosciences.
La légende de l'Atlantide, souvent vue comme un mythe captivant, a été intégrée à des théories pseudo-scientifiques. Ces théories prétendent révéler des vérités cachées sur la cité perdue et ses mystères anciens. Des anomalies archéologiques, comme la route de Bimini, sont souvent citées comme preuves. Cependant, ces affirmations sont réfutées par les archéologues et géologues traditionnels. D'autres relient l'Atlantide à des croyances ésotériques et des traditions mystiques. Ces interprétations mélangent mythologie, philosophie New Age et affirmations non fondées. Il est essentiel d'aborder ces affirmations avec un œil critique. La fascination pour l'Atlantide ne doit pas se faire au détriment de la recherche rigoureuse. L'Atlantide, une énigme persistante. L'histoire de l'Atlantide, transmise à travers les millénaires, continue de nous fasciner et de nous intriguer. S'agit-il d'un récit factuel d'une civilisation perdue, d'une allégorie philosophique ou d'un mélange de vérité et de mythes? Malgré des siècles d'enquête, la réponse reste insaisissable, voilée par les brumes du temps et les profondeurs de l'océan. L'idée d'une civilisation technologiquement avancée, engloutie par la mer, résonne avec nos peurs et nos aspirations. Que l'Atlantide ait existé comme un lieu physique ou simplement comme un puissant symbole, son héritage est indéniable. L'héritage d'une cité perdue. Le véritable héritage de l'Atlantide réside peut-être non pas dans la découverte de preuves définitives de son existence, mais dans les questions qu'elle continue de poser. L'histoire nous met au défi de réfléchir à la trajectoire de notre propre civilisation et aux leçons que nous pouvons tirer du passé. Sommes-nous, comme les Atlantes, sur la voie d'une croissance non durable et d'une ambition démesurée? Ou pouvons-nous tracer une voie différente, marquée par la sagesse, la durabilité et un profond respect pour notre planète? Les thèmes environnementaux ancrés dans l'histoire de l'Atlantide résonnent profondément à notre époque de changement climatique et de conscience écologique. L'image d'une civilisation autrefois glorieuse, engloutie par la mer, nous rappelle brutalement les conséquences potentielles de la négligence environnementale et la nécessité de vivre en harmonie avec la nature. Au-delà de son message environnemental, l'Atlantide offre un récit édifiant sur les dangers de l'orgueil démesuré et l'importance d'une gouvernance éthique. Les Atlantes, selon Platon, ont été défaits par leur propre orgueil et leur cupidité. Leurs avancées technologiques, bien qu'impressionnantes, ont finalement contribué à leur chute. Cela nous rappelle à jamais que le véritable progrès ne réside pas uniquement dans le progrès matériel, mais aussi dans le développement moral et éthique. L'histoire de l'Atlantide, entourée de mystères et de spéculations, continue de nous attirer, nous invitant à plonger dans les profondeurs de notre imagination collective et à explorer les mystères éternels de notre monde. Bien que la recherche de la cité perdue puisse ne jamais aboutir à une conclusion définitive, le voyage lui-même offre de précieuses informations sur l'esprit humain, notre fascination durable pour le passé et notre responsabilité de créer un avenir meilleur.